Connectez-vous, on va parler un peu. C'est très important, mes frères et sœurs. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler un peu. Oh, mais... Connectez-vous, nous allons échanger un peu. C'est très important. C'est très important. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons échanger un peu. Voilà. Oui, Bintou, comment tu vas? Comment tu vas, Doukouré Mohamed? Salut à vous. Vous qui êtes connectés en ce moment. Je demande aux gens de se connecter. C'est une réponse à Peter 007, lui qui se fait appeler le 10 de la vérité de la réconciliation. Et en même temps, une réponse, un message à Aboudraman Sangaré. Voilà. C'est-à-dire tous les membres qui sont du côté de Babourien. Voilà, je vais m'adresser à eux ce soir. C'est très important pour la politique ivoirienne. Eh, vieux père Kouya, ayokatia, ingone, nyori. Ingone ayo Woody ne primouren go. On est ensemble, mon vieux père. On est ensemble, c'est Dieu qui est fort. Donc je vais m'adresser à Peter, ce monsieur qui sème la haine, qui se fait appeler 10 de la réconciliation et de la vérité. Un usurpateur, un grand menteur, un vendeur d'illusions. On doit s'adresser à lui parce que trop c'est trop. Voilà. Oh, vieux père. Vieux père Nathanaël. Bonsoir. Le 10. Il dit au Bimoka. Ingone. Ayongudio. J'accepte. Pour ceux qui ne connaissent pas là, c'est la langue, c'est le dièse. Hein. Bon, moi-même, je suis dièse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis dièse, mais on est du côté des Dida. Donc, c'est ça. Ouais, peut-être un grand menteur. C'est pas un élément. Et je vais m'adresser à lui. C'est très important parce que nous ne voulons pas des gens qui sèment la haine. Nous voulons la paix. Et il y a des gens comme les peuteurs là qui essaient de s'aimer la haine toujours hein, dans le cœur des Ivoiriens. Nous ne pouvons pas accepter cela aujourd'hui, demain et pour toujours. Raison pour laquelle je vais le remettre vraiment à l'ordre. Voilà. Parce que, excusez-moi, juste, je vais commencer tout de suite. Ouais, Ekoloba, mon vieux père. Ok, bonsoir pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui ne savent pas qui je suis. D'abord, je précise à me présenter. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme de la situation. L'homme qui n'a pas froid aux yeux. Voilà. Annabelle Alou. Bonsoir ma soeur. Voilà, ici devant cette caméra, je viens là pour m'adresser à Monsieur Peter 007, soi-disant, c'est comme ça il s'appelle. Il se nomme aussi le 10 de la vérité, voilà, et de la paix. Maintenant, en même temps, quand je vais finir avec Peter, je vais profiter pour m'adresser à Monsieur Aboudraman Sangaré. Mais d'abord, nous allons commencer par Peter 007. Voici quelqu'un qui fait des vidéos dans ces temps-ci, lui qui veut réconcilier les Ivoiriens, qui a encore des propos incendiaire, oui, je peux dire il a des propos incendiaires. Pourquoi je le dis? Peter 007 dans les vidéos qu'il fait dans ces moments-ci, il tient des propos comme quoi il dit si
les militaires, c'est-à-dire les mutins qui font ça, s'ils font que le pouvoir d'Alassane tombe, eux tous ils tombent. Et donc, il y a des gens qui sont contre ces mutins, il y a des gens qui sont contre les pro-Alassane, il y a des gens qui sont contre les nordistes. Et donc, si Alassane tombe, les nordistes, ils seront massacrés et ils vont disparaître sur le territoire ivoirien. Oui, dans ses propos, c'est ce que Peter 007 il affirme. Donc, voici quelqu'un qui se dit, il est là pour la réconciliation, mais en même temps, il sème la haine. Donc, si on veut voir ses propos, on veut aller en profondeur de ses propos, c'est-à-dire Peter 007, il dit là, devant toute la nation ivoirienne, que non, quel que soit, même s'ils vont aux élections et que le RDP, faut même pas, ils vont laisser le RDR quitter au pouvoir. Faut même pas les partisans du RDR vont quitter le pouvoir. Ils n'ont qu'à tout faire pour s'imposer par tous les moyens. Donc, c'est ce que peut-être 007, il veut dire aux Ivoiriens, que non, si jamais le RDP, c'est-à-dire tous les nordistes, ils seront anéantis. Voilà quelqu'un. Pendant que les gens, ils cherchent voix et moyens pour sortir, pour venir à la paix, c'est lui qui tient des propos pour essayer d'alimenter encore les tensions. Il pousse les gens à aller à la confrontation directe. Il pousse les gens à avoir la haine. Il pousse les gens à avoir une philosophie. Et cette philosophie consiste à dire que non, si jamais nous perdons le pouvoir, alors nous n'allons plus exister sur le territoire ivoirien parce que ceux du nord, ceux du sud, ceux de l'est, ils vont nous traquer partout où on est. Voilà peut-être 007. Il doit cesser ces amalgames. Parce que je vois que c'est un petit... il n'est pas instruit, il n'est pas cultivé d'abord. Il faudrait que cela soit clair. Parce que quelqu'un qui se met dans la peau en tant qu'un réconciliateur, il ne peut pas prôner ces genres de discours. Il ne peut pas tenir ces genres de discours parce que ce sont des discours de la haine. Oui, ce sont des discours qui divisent la nation ivoirienne. Peut-être tu es loin d'être un discours de la vérité et de la réconciliation. Jamais. Tu as réconcilié combien d'individus en Côte d'Ivoire? D'ailleurs, tes propos là, tu ne fais que alimenter la haine. Tu ne fais que mettre, comment on appelle ça, de l'huile sur le feu. Il faut arrêter. On n'a pas besoin de gens comme les Peter 007. Si tu veux manger, mange et ferme ta bouche. On n'a pas besoin de tes propos. Parce que de la manière que tu fais, tu veux dire aux nordistes, quel que soit Alpha, même si les Ivoiriens partaient aux élections et que le RDR perdait, ils vont laisser le RDR perdre le pouvoir. Ils n'ont qu'à tout faire pour s'imposer, ils n'ont qu'à tout faire pour maintenir le pouvoir. Même s'ils ont perdu dans les urnes, si c'est pour prendre les armes, ils n'ont qu'à reprendre les armes parce que si jamais ils perdent le pouvoir, eux, ils vont disparaître en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est pas tes pensées ou bien tes visions qui vont être la réalité sur le terrain. C'est pas parce que toi, peut-être ça vient dans ta tête que non, tu vas penser que tout le monde est pour. Non. Nous là, on se connaît entre nous Ivoiriens. On sait que ce qui est arrivé parce que nos politiciens n'ont pas été sages. Nos leaders n'ont pas été sages. Et c'est nos leaders qui nous ont manipulés et c'est arrivé là. Sinon, en Côte d'Ivoire, on s'aime. Il y a des gens de l'Ouest qui font des enfants avec des gens du Nord. Il y a des gens du Nord qui font des enfants avec des gens de l'Ouest. Oui, on est mélangé en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas tenir ce genre de discours. On a pris conscience. Auparavant, on n'était pas encore bien cultivé. On ne connaissait pas bien la politique. Raison pour laquelle ces leaders politiques, ils ont eu raison sur nous en nous manipulant. Donc, ils nous ont manipulés. Nous sommes tombés dans le piège. Alors, maintenant que nous avons les yeux ouverts, on n'est plus prêts pour se massacrer entre nous Ivoiriens, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, du sud, on n'est pas prêt pour se massacrer. On veut chercher une solution pour ne pas que les fils du même pays, qu'on appelle notre belle nation, la Côte d'Ivoire, s'entre-déchirent. On veut être ensemble, on veut vivre ensemble de la manière, on a vécu de la manière, nous avons lutté ensemble pour obtenir la petite indépendance que nous avons en ce moment. Oui, parce que c'est l'ensemble de tous les Ivoiriens qui ont lutté. Ce sont les Ivoiriens qui ont lutté pour obtenir cette petite indépendance. Oufoué, certes, il était le leader qui représentait tous les Ivoiriens. Mais derrière Oufoué, il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Voilà, et ces Ivoiriens, il y avait des nordistes, des sudistes, des gens de l'Est, du centre et de l'Est.
Donc, vous devez comprendre. Oufoué, certes, il était le leader, mais autour de lui, là, il y avait aussi des crânes. Donc, c'est tous les Ivoiriens qui ont lutté pour obtenir cette indépendance. On connaît Oufoué, mais il y avait d'autres personnes. Alors, Peter, il faut te ressaisir parce que tes propos que tu tiens, je sais que toi, tu t'accroches au pouvoir qui est là en ce moment. On n'a pas dit, c'est la politique, tu peux t'accrocher, si on te donne de quoi manger, il faut manger, mais il faut te taire, il ne faut pas s'aimer la haine. Il y a plusieurs propos que tu peux te dire, mais ces gens de propos, pour dire, les mutés là, si Alassane tombe, eux aussi ils tombent. Donc ils n'ont qu'à mettre ça dans leur truc, dans leur cervelle. Et il y a des gens qui sont d'accord pour tes propos. Mais ils ne savent pas que non, tu es là à diviser les Ivoiriens. Quelqu'un qui est là pour la réconciliation, il ne doit pas tenir ce genre de propos. Parce que ces propos divisent d'abord. Ça prouve que tu as déjà pris position. Tu n'es pas prêt pour qu'un autre leader politique prenne le devant des choses. Oui, tu n'es pas prêt. Parce que toi, dans ta ligne de conduite, tu dis à une partie des citoyens ivoiriens de ne pas céder le pouvoir. Voilà. Quel que soit même s'il y avait une élection quelconque, faut pas, ils vont quitter le pouvoir, même s'ils ont perdu, ils n'ont qu'à s'imposer par tous les moyens. Donc là, tu appelles à la vendetta, c'est-à-dire la guerre. Tu appelles les gens à aller en guerre. Ah oui, donc dès lors, tu ne peux plus être indice de la vérité et de la réconciliation. Je suis totalement déçu de toi. On pensait que tu allais mieux faire, mais en voyant tes propos, ou bien tu tiens ces propos sans tenir compte de ce que cela veut dire. Alors, si tu es inconscient de ce que tu dis, que Dieu te pardonne, ou bien que tu te ressaisisses immédiatement parce que ce que tu as dit dans tes vidéos, je pouvais mettre ces vidéos pour faire écouter ces vidéos aux Ivoiriens et même à toute l'Afrique. Les Africains qui regardent ces vidéos, qui approuvent. Non, mes frères, vous qui approuvez Peter 007, en voyant ces vidéos qu'il fait, ces vidéos qui alimentent la haine, vous n'êtes pas d'accord pour la réconciliation. Vous n'aimez pas votre propre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller de guerre en guerre ou bien nous avons connu la guerre, nous avons fait la guerre, on sait ce que la guerre nous a apporté. Ça nous a apporté la pauvreté, la guerre nous a apporté les microbes, la guerre nous a apporté la famine, la guerre nous a apporté la prostitution, la guerre nous a apporté la mort, la guerre nous a apporté la division, la guerre nous a apporté des prisons. Alors nous avons tiré des leçons de ce qui est arrivé dans notre pays. Alors, qu'est-ce que nous devons maintenant faire? On doit se préparer pour se mettre ensemble et éviter encore une guerre quelconque. D'autant, je peux dire, beaucoup accusent la communauté internationale. Mais pourquoi cette communauté internationale a eu raison sur les citoyens ivoiriens? C'est-à-dire sur les noirs que nous sommes, que vous êtes, que moi je suis. C'est parce que nous sommes divisés. C'est parce qu'il y a des gens comme peut-être 007 qui tenaient ce genre de discours. Alors, quand l'homme blanc, il voit qu'il y a ouverture, lui, il frappe. Voilà, quand il rentre, parce que quelqu'un qui tient ses discours, il peut l'approcher. Et tous ceux qui approuvent les idées de peut-être 007, mais ils peuvent approcher ceux-là pour monter une rébellion, pour aller tuer leurs propres frères et sœurs. Alors, donc, si on est unis, et qu'il n'y a pas de division, si nous avons la même vision, on ne peut pas être d'accord à 100%, mais si on évitait de prôner ces genres de trucs, de discours, alors je pense que le négro, il n'allait pas accuser histoire de communauté internationale, on n'allait pas les accuser. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes divisés, nous aimons trop la guerre. Et donc, des gens qui veulent représenter la paix en Côte d'Ivoire, qui militent pour la paix, qui tiennent ces genres de discours. Mais attendez, je vais essayer d'aller sur son mur pour mettre l'une de ces vidéos qu'il a faites, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, où il disait que non, si Ouattara tombe, tous les nordistes, ils sont foutus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quelqu'un qui lutte pour la paix. Attendez, je vais mettre ça. Excusez-moi. Je ne sais pas si il a changé de nom ou bien il est toujours, voilà. Oui, écrit famille, famille. Vraiment, ça fait pitié. Quand je vois ça, ils ne savent pas ce que c'est que la paix. Des gens qui... Voilà. Vous allez voir. Ils disent la réconciliation, le disent la paix. Le shérif de la vérité et de la réalité. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis là encore pour une vérité. Écoutez. Aujourd'hui, là, moi, j'aime m'adresser aux militants RDR. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a des gens qui jouent avec les Ivoiriens. Il y a des gens qui jouent avec le peuple. Il y a des gens qui veulent envoyer un deuxième
m'adresser aux militants RDR. Il y a quelque chose que vous devez savoir dans votre vie. Aux militants RDR. Il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est à cause d'ado que vous êtes là. C'est à cause des relations d'ado que vous êtes là. Voilà. Donc, il y a quelque chose que vous devez savoir dans la vie. Façon Babo a dit, si je tombe, vous tombez. C'est comme ça, si ado tombe là, vous tous là, vous tombez. Si ado tombe, vous tous, vous tombez. Moi, je vous dis ça personnellement. Et je vous dis ça parce que nous, on n'a pas besoin d'un deuxième 2011 dans notre pays. Voilà. Vous avez dit, vous voulez prendre le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Nous, on veut la tranquillité, la paix dans notre pays. Si entre vous, les militaires RDR, vous voulez créer la zizanie, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, les Ivoiriens, on veut la paix. Les familles, les Ivoiriens sont fatigués de la guerre. Si ado tombe, vous tombez. Moi, je vous dis, clair, clair. Même dans l'armée, là, vous pensez qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont dangereux. Vous n'êtes pas dangereux. Vous savez qu'aujourd'hui, là, les gens, ils vous quittent. Les gens, ils vous quittent. Ce qui s'est passé en 2011, là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore digéré ça. Même les militaires, même les chefs. Donc, vous voyez quelqu'un qui est là qui dit nous on veut la paix, on ne veut plus revivre les mêmes événements de 2011 en Côte d'Ivoire. En même temps, ce dernier, il tient des discours comme si quoi. Il dit si à d'autres vous tombez, alors quel message il veut envoyer? Les militaires, quel message il veut envoyer aux nordistes? Parce que là, il ne peut pas dire qu'il s'adresse aux soldats seulement. Il s'adresse aux nordistes parce que la majorité d'Alassane, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Alassane, ils viennent vraiment du nord. Mais il y a aussi des éléments de l'ouest, de l'est et tout ça. Mais lui, son message qu'il adresse aux gens, c'est-à-dire aux militants d'Alassane Ouattara, ce sont les nordistes. Donc, il dit dans sa vidéo et dans ses affirmations que donc, si Alassane il tombe, vous tombez. C'est à cause d'Alassane que vous êtes là. C'est à cause des relations d'Alassane que vous êtes là. Alors, en tenant ce genre de discours, ceux-là, ils vont dire, bon, ce que Pété a dit, c'est vrai. Donc, c'est parce qu'Alassane est là que nous sommes là. Donc, nous, on ne peut pas laisser Alassane tomber. On ne peut pas voir un autre leader venir au pouvoir. Ou bien, si quelqu'un doit venir au pouvoir, il doit venir du nord. Comme ça, nous les nordistes, ce dernier va nous protéger. Mais s'il vient d'une autre région, alors il ne va pas nous protéger. Nous les nordistes, on est morts. Alors dès lors, dans les têtes de ces nordistes, ils vont dire, bon, il faut tout faire pour mettre quelqu'un qui est nordiste. S'il n'est pas nordiste, c'est que nous les nordistes, on est morts. Donc si c'est pour prendre les armes, on va reprendre les armes pour combattre et installer toujours un nordiste pour qu'on puisse être protégé. Voilà le message que Peter 007 envoie aux Ivoiriens. Et ce dernier-là, il pense qu'il est là pour prôner la paix. Vraiment, il faut être taré. Il faut être un ignorant, il faut être quelqu'un, un inconscient pour tenir ce genre de propos et dire en même temps, se vanter pour dire tu es un indice de la réconciliation, tu es un indice de la vérité. Ça me fait très mal quand je vois des ignorants en train de faire des vidéos à la con qui pensent que oui, ils sont mieux placés pour apaiser les cœurs des gens. Pendant que d'autres pleurent, au lieu d'apaiser les cœurs des gens pour prôner réellement la réconciliation, il faut suivre la voie de la réconciliation. C'est toi qui suis la voie de la division. C'est toi qui lances des messages de la haine. Et tu penses que oui, c'est normal parce que c'est peut-être... Arrête-moi ça. Nous ne sommes pas des cons. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été choqué. J'ai dit, mais ce monsieur, il dit quoi? Son slogan, il a oublié. Le 10 de la paix et de la réconciliation. C'est ça qui est son slogan. Donc, en réalité, il devrait être dans la philosophie et la réalité de son slogan. Mais il dévie totalement son slogan et il emprunte un autre chemin. C'est malheureux de la part d'un cyberactiviste qui est conscient, qui sait ce qu'il fait. Mais lui, je peux dire il ne sait pas ce qu'il fait. Ça me fait mal. C'est pitoyable. Oui, c'est regrettable d'avoir jusqu'à présent au 21e siècle des citoyens qui se disent ils sont en mission pour une conscientisation du peuple noir, des négros et précisément du citoyen lambda ivoirien que nous sommes, qui tiennent encore ce genre de discours. Ça me fait très mal. Vraiment, c'est malheureux et c'est déplorable. Donc, j'en ai fini avec M. Peter 007. C'était pour lui dire de prendre garde de ce qu'il dit. Il ne faudrait pas qu'il appelle la haine dans les cœurs
des Ivoiriens. Faut pas tu vas s'aimer la haine. Faut pas donner une autre mentalité aux Ivoiriens parce que tout le monde est prêt à aller à la paix. Quel que soit lui qui va venir diriger notre pays, ce n'est pas pour faire la chasse aux nordistes. Non. Que ce soit après Alassane, que ce soit un autre nordiste qui prenne le pouvoir, ce que nous envisageons, on veut que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ils vivent bien. Oui, on veut que tous les Ivoiriens, ils soient traités de la même façon. Voilà, on ne veut pas poursuivre quelqu'un ou bien non, ce n'est pas ça. C'est ce que tu devrais prôner. Voilà les discours, voilà la ligne de conduite que tu devrais suivre. Mais il ne faut pas s'aimer la haine au plus profond des cœurs des Ivoiriens. Donc, j'en ai fini à PT 007. Je m'en vais maintenant chez M. Aboudraman Sangaré. Il y a longtemps, Aboudraman Sangaré qui prône Gbagbo revient. Nous n'en disconvenons pas. Et le souhait de tous les Ivoiriens, même que ce soit les nordistes, les gens de l'ouest, de l'est, les centristes et du sud, leur vœu, c'est de voir Laurent Gbagbo revenir. C'est de voir tous les prisonniers politiques être libérés. C'est de voir toutes les familles endeuillées, c'est-à-dire pendant la crise depuis 1999 jusqu'en 2011. Tous ceux qui ont perdu les membres chers pendant la guerre, pendant cette crise politique, alors tous les Ivoiriens dans leur ensemble, ils veulent voir des vraies actions politiques pour recenser toutes les familles qui ont perdu un être cher, pour leur récompenser. Ce n'est pas pour payer les victimes, mais on sait que ceux qui sont morts, ils ne peuvent plus revenir. Que ce soit la justice, mais ton homme, ou bien ta fille, ou bien ton fils, ou ton père, ou ta mère, ne peut plus revenir en vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si ton enfant était en vie, ou si le père était en vie, il allait travailler pour nourrir sa petite famille. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des vraies actions politiques. C'est-à-dire, l'État doit recenser la famille de tous ceux qui ont perdu un membre cher pour essayer de les récompenser, les indemniser en leur donnant au moins, pourquoi pas, 10 millions ou 5 millions pour que cette famille puisse voir si elle peut faire un petit business ou un petit commerce. C'est très important. Et essayer de demander pardon, présenter les excuses à notre nation, la belle nation, la Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne, laissons histoire de justice pour qu'on puisse progresser. Voilà ce que nous envisageons. Mais Sangaré, lui, dans sa ligne de conduite, il n'est pas prêt pour entamer une discussion, pour poser un débat politique. Un homme politique, ce n'est pas quelqu'un qui refuse tout débat politique. Parce que quand je vous donne un exemple dans cette vidéo, vous voyez, tu es là un bon matin, on dit non, un djihadiste a pris ta famille en otage. Même il faut être armé lourdement, armé jusqu'aux dents, même jusqu'aux cheveux. Il faut être armé jusqu'à même au caleçon, mon frère. La première des choses que tu peux faire, c'est d'entamer un discours, c'est-à-dire les négociations avec les terroristes qui ont pris en otage ta propre famille. Parce que si tu veux agir avec la brutalité, avec l'inconscience, ces djihadistes, malgré qu'ils ont un PA ou bien une Kalachnikov, toi, il faut avoir tous les chars du monde, les bombardiers du monde. Si tu oses entamer la brutalité, ils vont abattre toute ta famille. Alors eux-mêmes, ils vont mourir. Mais c'est toi qui paie parce que toute ta famille va mourir. Alors, il faut entamer le débat. Et tu vas savoir qu'est-ce que ceux-là, ils veulent. Ils veulent quoi? Pour relâcher ta famille. Voilà comment on dit un homme politique. Et c'est du côté de la politique, c'est de la même façon. Ça fonctionne. C'est-à-dire, ils ont pris vos leaders. Ils les ont menés à la CPI. Nous voyons ce qui se passe. Mais comment faire pour libérer ces leaders? Parce que vous savez que ce n'est plus la justice et que c'est une justice politique qu'ils sont en train de faire à la CPI. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est de poser le débat sur le territoire national. Parce qu'avant d'arrêter Gbagbo, ce n'est pas à l'étranger qu'ils l'ont arrêté. C'est en Côte d'Ivoire, ils sont partis l'arrêter. C'est de la Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé à la CPI. Blaise Goudé, c'est de la Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé à la CPI. Comment faire pour les ramener? Alors, pour guérir la plaie, il faut soigner ça à la base. Pour couper un arbre, pour déraciner l'arbre, il faut soigner ça. Il faut couper ça vers la racine principale. Eux, non, les poils absorbants. Les poils absorbants. Vous comprenez? Donc, la plaie de la libération de Laurent Gbagbo et Blaise Goudé se trouve en Côte d'Ivoire. Il faut entamer des discussions avec l'État ivoirien. Beaucoup diront que l'État ivoirien ne veut pas un discours. Il y a des gens qui sont autour du président. Mais est-ce que vous avez essayé?
Ceux qui sont autour du président, ils ne sont pas des animaux, ils sont des êtres humains. Même un être humain peut être dur de caractère, mais à un moment donné, quand tu sais la technique d'approche, ça dépend de ta propre volonté, ça dépend de tes engagements et ça dépend de ta stratégie. Pour convaincre celui qui est dur, qui ne veut rien écouter, qui n'écoute personne, mais il faut une méthodologie pour pouvoir convaincre la personne qui est en face de toi. Ou bien vous êtes-il incompétent pour essayer d'engager des vrais débats de fond, ou bien une démarche vraiment bien analysée, bien centrée pour essayer de convaincre le pouvoir d'Alassane. Si le pouvoir d'Alassane est convaincu, vous ne verrez plus aucun témoin aller à la CPI. Et qui va encore financer Ben Souda? Qui va financer le procès? Mais alors, si la CPI voit qu'il n'y a plus de moyens qui quittent sur le territoire ivoirien pour financer la justice, soit disant la CPI, alors la CPI va abandonner. C'est parce que la Côte d'Ivoire finance cette cour internationale, dite internationale, raison pour laquelle ils sont prêts. Et ils ne veulent pas essayer de stopper la justice. Ils prolongent cette justice pour être riches de jour en jour. Et c'est la Côte d'Ivoire qui paie. C'est-à-dire, ce sont les milliards ivoiriens qui partent à la CPI, qui finance la CPI. Voilà les hommes politiques. Donc, si vous entamez un bon débat de fond avec Alassane, vous allez voir, tout ça, ça va se stopper. Maintenant, quiconque essaie de se rapprocher d'Alassane, la politique, ce n'est pas de fuir l'adversaire. La politique, c'est de s'approcher de l'adversaire. Quand tu fuis l'adversaire, comment tu peux savoir, tu peux connaître ses points faibles et ses points forts? Mais toi, tu ne comprends pas, et moi, comment est-ce que tu peux savoir que non, j'ai une maladie là ou bien non? Il faut me fréquenter pour savoir qui je suis. Parce que tu ne peux pas rester là pour dire, oh, il est mauvais. Mais est-ce que tu t'es une fois approché de moi? On a déjà fait une journée entière ensemble pour discuter avec moi, pour échanger avec moi, pour que tu puisses savoir si je suis mauvais ou pas. Mais ce que les gens te racontent, tu es au lieu là-bas, oh, il est mauvais, il est infréquentable. Attendez, mais est-ce que toi, tu m'as une fois fréquenté pour savoir si je suis mauvais? Ou bien peut-être, quand les gens ils tiennent des discours devant des micros, vous pensez qu'ils sont mauvais, mais approchez-les pour voir. Et donc, moi, ma vision, c'est d'appeler Aboudraman Sangaré de quitter dans sa politique, la politique dans laquelle il n'a qu'à se ressaisir. Parce que la politique qu'il a fait, il est là tuer tous les prisonniers politiques. Ceux qui meurent dans les prisons, c'est Aboudraman Sangaré. Je ne peux pas accuser Alassane Ouattara. Je ne peux pas accuser le gouvernement d'Alassane Ouattara. Parce que le gouvernement d'Alassane Ouattara se dit que non, il est en confrontation. Ou bien il est en conflit avec l'opposition. Puisque l'opposition ne peut pas entamer un débat politique, refuse tout débat politique. Donc Alassane Ouattara, lui, dans sa philosophie, il dit, bon, nous sommes en guerre. Donc les membres là, on ne peut pas les relâcher. Ah oui. Donc, comme ils ne peuvent pas arrêter tout cela, ceux qui sont déjà arrêtés, ils mettent leur colère sur tout cela. Tous ces prisonniers qui sont les jeunes patriotes, on dit les miliciens et tout ça. Mais ça fait mal. Ce sont nos frères, nos soeurs qui sont là-bas, qui souffrent. Gbagbo, lui, là, il mange bien. Quand il est malade, il se rend à l'hôpital. Gbagbo, la CPI ne peut pas le laisser avoir hernie. En bas de lui, non, il y a longtemps, ils vont l'opérer. Blé Goudin, il ne peut pas tomber malade gravement et puis ils vont le laisser dans sa cellule. Ils vont tout de suite le soigner. Mais à la Maca, ceux qui souffrent là-bas, à Korogo, à Man, à San Pedro et tous ceux qui sont dans ces prisons, s'ils sont malades, mais vraiment, c'est quand tu as la chance que tu te retrouves sur un lit d'hôpital. Sinon, vraiment, tu remercies déjà tes amis, tu dis, ah, que Dieu vienne me prendre. Parce que tu connais déjà là où tu vas partir. C'est la mort. Vous comprenez? Donc les gens, ils souffrent et vous êtes là. Vous faites une politique des gamins. Ça me fait très mal quand je vois les Sangaré. Quand je vois les Sangaré en train de faire une politique gamine, ça me fait très mal. Je me dis, quelqu'un qui a milité beaucoup des années dans la politique, qui tient ces genres de discours. Et leur politique, leur politique est centrée seulement sur le Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de la population ivoirienne. Voilà la politique du FPI. Les frondeurs. Je ne parle pas d'Afi. Mais je vais dire ce qu'Afi a fait dans ce temps-ci. Et je le félicite d'avance.
Je ne suis pas un pro-Afrique. Je suis pour le peuple ivoirien. Je défends les citoyens ivoiriens. Il faudrait que cela soit clair dans les nucléos des gens, dans vos oreilles. Il faudrait que cela soit clair et bien centré. Vous comprenez? Donc, Sangaré, lui, sa politique, tout ce qu'il fait, depuis combien d'années il a promis aux Ivoiriens? Gbagbo ne va pas terminer l'année, mais toujours, Laurent Gbagbo, il est toujours en prison. Non, avant cette fin de l'année, Gbagbo va sortir. Voilà ses discours. Comme si Gbagbo était la seule personnalité ivoirienne, était le seul élément qui était en prison, il était le seul qui souffre sur le territoire. Un parti politique là, c'est pour aider tous les Ivoiriens. Ce n'est pas pour aider un seul leader politique. Même si Laurent Gbagbo il a été le fondateur, le pilier du FPI, mais le FPI n'est pas une secte. Le FPI n'est pas comme je ne peux pas n'est pas un système n'est pas une royauté. Quand même, donc le FPI doit s'occuper de tous les Ivoiriens. On ne peut pas faire une politique en se basant sur un seul individu. Tous les discours, c'est-à-dire le truc qu'ils font, comment on appelle ça même, ils sont allés dans ces temps-ci là, à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour parler de la politique. Tout ce qu'ils ont parlé, Gbagbo revient. Mais ils n'ont même pas un plan de gouvernement. Comment est-ce que vous voulez que les gens ils vous fassent confiance? Vous n'avez aucun plan de gouvernement, une ligne de gouvernement. Quels sont vos projets pour gouverner la Côte d'Ivoire? Vous n'avez aucun projet. Votre projet, Gbagbo revient. Votre projet, Gbagbo revient. C'est malheureux. Ça fait très mal. Qu'est-ce que vous devez créer pour que les Ivoiriens ils s'en sortent? Parce que le peuple ivoirien souffre. Nous n'avons pas dit qu'il ne faut pas que Gbagbo va sortir. Nous voulons la sortie de Laurent Gbagbo. Mais tout le monde dit Alassane a échoué. Laurent Gbagbo a échoué pendant qu'il a géré 10 ans. On dit bon, c'est à cause des rébellions il a échoué. Il n'a pas fait certaines choses. Alassane aussi, on voit il a échoué. Ça ne va pas. Ok. Maintenant, vous voulez gouverner encore, même si c'était un membre du PDCI ou bien du RDR qui voulait encore se représenter après le départ d'Alassane. Si c'est un membre du FPI qui veut se représenter après le départ d'Alassane, mais quels sont vos projets de gouvernement? C'est ce qu'on veut savoir. Et puis quand vous nous montrez vos projets, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes honnête? Parce qu'on ne veut plus de politiciens qui mentent. Vous mentez au peuple ivoirien. Vous allez perdre votre temps à mentir. Ça fait combien d'années? Quand les blancs, ils veulent mentir, ils mentent. Mais sur le mensonge, si c'est 100%, ils vont réaliser au moins 70%. Et les 30% c'est mensonge. Mais vous, si c'est 100% là, c'est 10% qui est vérité. Les 90% c'est le mensonge. On ne veut plus une telle politique dans notre pays. Donc, Aboudraman Sangaré, depuis qu'il a commencé à militer, il a déjà libéré quel prisonnier? Dites-moi le nom d'un seul prisonnier politique qu'il a libéré. Ou bien un seul patriote. Aboudraman Sangaré, il a déjà pris son argent pour donner un don à un orphelin ivoirien. Jamais, il est très radin. Très radin, c'est quelqu'un qui ne dépense pas. Donc, il vous ment en longueur de journée. Gbagbo revient, mais il revient quand? Parce que c'est pas aujourd'hui, il a commencé à dire ça, depuis 2015. Pour ne pas dire 2014. Et il ne va pas terminer l'année, il vient. On ne l'a jamais vu. 2015 arrivé, il vient, il n'est jamais venu. 2016 arrivé, il vient, il n'est jamais arrivé. 2017 encore, il dit, il vient. Et les gens continuent à faire confiance à Aboudraman Sangaré. Mais vraiment, il faut être ignorant. Il faut être pris en otage moralement pour ne pas se réveiller. De nos jours, il faut réveiller la conscience. Nous ne sommes plus des animaux pour suivre bêtement. Nous ne sommes pas des esclaves moraux. On doit se réveiller. C'est l'éveil de la conscience africaine. Vous devez comprendre cela. La conscience africaine doit se réveiller. Les hommes politiques nous ont trop menti. Ils nous manipulent pour leurs propres intérêts personnels et non les intérêts du peuple africain ou même les intérêts du peuple ivoirien parce que je suis ivoirien. Donc je connais mieux mon pays. Donc je vais parler de mon pays. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça et revenez sur terre. Sangaré, tu as libéré qui? Depuis que tu as commencé à militer. Oui, j'ai la masse. J'ai la majorité au FPI. Tu as libéré qui? Depuis que tu as commencé. Il n'a jamais libéré un prisonnier. Il n'a jamais donné de l'argent à un avocat pour défendre un prisonnier politique. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. C'est-à-dire le procès de Simone Gbagbo là. C'est Afi Nguessan qui finance ça. Mais beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas.
Hubert Oulaye qui est sorti là, c'est Afioun Guessan qui a financé son procès. C'est-à-dire c'est lui qui a donné de l'argent aux avocats pour qu'on le libère. Et je suis étonné de voir les Coréens, c'est-à-dire ceux qui disent Gourien, Babourien, qui disent, même s'il a été libéré, eux ils s'en foutent parce qu'Alassane l'avait pris en otage. Donc ils s'en foutent que Afi finance et ils donnent de l'argent à un avocat pour qu'on le libère. Eux ils n'ont rien à foutre. Que c'était un otage politique, donc s'il a été libéré, c'est normal. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais Afi, il pouvait dire, bon, c'est mon argent. Ils ne m'ont pas obligé de financer un avocat pour lutter pour eux. Il pouvait dire, c'est mon argent, il fout son argent et puis il s'en fout de lui. De la manière tous les autres, tous les exilés, ils ont fait là. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui sont au Ghana, ils ont beaucoup d'argent. Et ils sont là-bas, ils vous manipulent. Mais ils ont déjà financé combien? Ils donnent combien pour que les avocats défendent les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire? Rien. Ils donnent rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pour boire les grosses bouteilles de champagne. C'est pour payer les grosses villas au Ghana, au Togo. Et ils sont là-bas, ils sont éparpillés partout. Mais ils sont incapables de financer pour qu'on puisse suivre la procédure de ces prisonniers politiques. Mais ils sont là-bas encore, ils vous mentent. C'est ça le plus malheureux, c'est ça le plus regrettable. Quand je vois ça, je dis non, j'ai mal au cœur. Sangaré, ils vous manipulent. De combien de temps ça va durer? Combien de temps vous allez vous réveiller Ivoirien? Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un, oui, tu peux avoir un amour profond pour la personne. Mais à un moment donné, il faut demander les comptes à ce dernier. Il a fait opération pétition. Mais est-ce que vous qui êtes autour de Sangaré, il y a déjà eu un parmi vous pour dire les résultats de la pétition, il n'a qu'à dire. Ou bien il n'a qu'à dire le bilan de la pétition. Parce qu'il ne s'agit pas de pétition, ils vont libérer Gbagbo. À un moment donné, il a mis ça dans le tiroir. Parce qu'il sait que c'est un mouvement qui n'allait rien apporter, mais il vous a menti. Et dans ce mouvement-là, lui et Bernard Bedadier, ils ont pris l'engagement de faire ça. Non, il y a eu 25 millions de signataires, 23 millions. Tout le monde est d'accord, mais regardez-moi des gens comme ça. Tout le monde est d'accord. Où en est cette histoire de pétition? Il a mis ça dans un tiroir parce qu'il sait qu'il mentait. Il a mis ça dans un tiroir et rien. Mais vous êtes derrière lui. Mais demandez-lui. Parce que quand quelqu'un gère un pays, chaque année, il doit faire un bilan. Donc lui, comme il dit, il est le président des frondeurs et qu'il a lancé l'opération pétition, mais qu'il vous rende les comptes. Mais il est incapable de faire un bilan annuel de ce que son mouvement a rapporté. Ou bien quelle victoire il a obtenu. Rien. Mais vous le suivez. Mais moi, je n'aime pas les idiots. Même que tu sois mon grand frère, mon père ou ma mère, quand tu me mets dans un mouvement, et qu'arrive un moment, je ne comprends pas bien le mouvement, je te pose des questions. Je dis, mais il y a quoi? Je ne comprends pas, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe au juste? Mais vous êtes incapable de lui demander. Mais vous le suivez, il est le gardien du temple. Le gardien du temple, il a déjà fait quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et quelqu'un qui est le gardien du temple, qui est incapable de sauver ses fidèles. Qui est incapable de sauver ses fidèles. Il ne peut même pas financer des avocats pour lutter, pour faire sortir ses fidèles. Et il est là. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Donc j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle l'opposition ivoirienne de prendre conscience. De prendre conscience parce que où Sangaré vous mène, ce pays-là, vous allez penser qu'ils ont fléchi les genoux. Non, Gbagbo va sortir. Il a fait interview. Truc sur Mediapart, ça a révélé le pouvoir de Ouattara s'est fragilisé. Laissez ça. Le pouvoir de Ouattara s'est pas fragilisé. Les mutins le fatiguent ici et tout. Oui. Mais vous pensez que c'est à cause de vos paroles, Ouattara il va quitter le pouvoir? Jamais. Il ne peut pas quitter le pouvoir parce que vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent avec un élément comme truc Sangaré où vous allez aller avec ce petit combat. Un combat où il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. La CPI, je vais vous dire, où vous pensez que vous avez gagné là, c'est là, elle vous donne un coup fatal. Et vous êtes évanoui. Où tu penses que tu as gagné là, c'est là il y a l'ultime force de la CPI, ça te donne un coup et tu es au tapis. C'est là tu dis, je pensais que j'avais gagné. Tu ne peux pas gagner comme ça. Ceux qui sont dans la CPI, ce sont les élites internationales. C'est-à-dire les vrais riches qui contrôlent ce mouvement. Donc si les vrais riches ont fléchi les genoux face à vous, vraiment je ne pense pas. Pour que ceux-là ils cèdent, il faut de vraies négociations. Écoutez-moi bien.
Nelson Mandela a pu quitter la prison après avoir fait 27 ans en prison. Il a quitté la prison parce qu'il avait entamé des négociations. C'est suite aux négociations parce que c'était les élites qu'il avait verrouillées, qu'il avait mis en prison. Il a fait 27 ans. Quand il est sorti de la prison, il n'avait plus la même vision que sa femme. Raison pour laquelle ils se sont séparés. Parce que sa femme, elle était dans une autre vision. Combattre les blancs, combattre les chassés. Quand lui, il est sorti, il dit non, si je ne suis plus le même. Moi, Nelson Mandela, lui que tu connaissais avant là, ce n'est plus lui. Je suis un nouveau Nelson Mandela. Et ils l'ont mis devant, mais en réalité, le système était contrôlé par les blancs. La bombe atomique que possédait l'Afrique du Sud, l'Angleterre est allée prendre cette bombe atomique parce que c'est inadmissible qu'un pays noir possède une bombe atomique. L'Afrique du Sud possédait cette bombe parce que c'était les Anglais et les Européens, ainsi que les trucs. C'est-à-dire, c'était les Blancs qui contrôlaient. Donc, ils avaient cette bombe pour se protéger contre n'importe quel pays qui agresseur. Mais comme ils savaient qu'ils mettaient maintenant Nelson Mandela comme une marionnette, il fallait maintenant se retirer. Il fallait prendre cette bombe, dénucléariser ce pays pour que ce pays soit là. Donc, vous comprenez, ce sont les négociations qui font que non, les gens ils sortent de la prison. Ne pensez pas que Gbagbo a dit jusqu'au bout. Il ne connaissait pas ce système. Il ne connaissait pas ce système. S'il connaissait ça, je vous dis, s'il savait que ça allait se passer comme ça, il y a longtemps il a quitté le pouvoir. S'il savait que c'était comme ça et que ses partisans étaient des gens incompétents, je vous le dis, Laurent Gbagbo n'allait pas essayer de dire je vais aller jusqu'au bout. Il avait fait confiance à ses partisans, mais en réalité ses partisans ce sont des fainéants, des faiblards, des gens qui ne connaissent pas la politique. C'est Gbagbo qui faisait les poids. Donc comme ils ont enlevé leur leader, eux-mêmes ils ont perdu la conscience. Ils ne savent pas, ils font un combat mais ils ne savent pas dans quel combat même ils sont. C'est-à-dire des gens qui vont de gauche à droite, ils ne savent même pas où se trouve la droite ou la gauche. Et ils se baladent dans tous les sens. C'est ça vous appelez la lutte? Une lutte, vous êtes en position de faiblesse et c'est vous qui êtes encore divisé. Mais quelle victoire vous allez gagner? Et vous refusez tout débat politique. Vous refusez toute négociation politique. Mais attendez, vous étiez au pouvoir hier, pendant que l'armée était avec vous. Le peuple ivoirien était motivé, était avec vous. Les armes de guerre étaient avec vous. Si ces élites, leur plan commun n'a pas eu tort vis-à-vis de vous, c'est pas maintenant où vous êtes en position de faiblesse qu'ils vont fléchir les genoux. Mettez ça dans vos cervelles. C'est-à-dire pendant que vous étiez en position de force, banco, tout ça là, c'est vous qui contrôlez. Yeah. Mais eux là, ils n'ont pas cédé. Ils sont allés jusqu'au bout de leurs idées. Ils ont arrêté parmi vos leaders. Ils ont mis beaucoup de personnes en prison. Parce que ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire là-bas là, ne pensez pas que c'est Alassane seulement. Il y a des gens, il y a une force derrière la communauté internationale qui demande à Alassane s'il doit libérer tant ou bien s'il doit toujours maintenir tant en prison. C'est eux, c'est sur l'ordre de la communauté internationale que Alassane il agit en Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Pour ceux qui sont ignorants, donc si vous refusez les débats ou bien les négociations envers cette communauté internationale, vous n'allez jamais gagner un gain de cause. Vous comprenez? Les ONG qui criaient au temps de Gbagbo là, elles sont parties où? C'est la communauté internationale qui les dirige. Parce qu'elle n'a pas donné l'ordre, les ONG ne peuvent pas dénoncer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais quand vous allez entamer les négociations, vous allez voir, ces mêmes ONG vont revenir pour commencer à dénoncer. Vous comprenez? Donc, je vous demande, Sangaré là, il ne peut rien vous apporter. Il ne peut rien. Il ne peut rien vous apporter. C'est parce que vous, les partisans, vous êtes aussi ignorants. Vous êtes derrière lui, donc il se voit populaire. Il fait n'importe quoi. Voilà quelqu'un qui mène un combat, il est toujours dans la baisse, tout complet, il sourit. Il est dans un fauteuil, lui, il se croit au fauteuil présidentiel, il se croit au palais présidentiel. Il est en baisse, il rit. Quelqu'un comme ça, il est tellement vieux. Vous pensez que non, lui, sa mentalité, c'est pour libérer Gbagbo, mais il veut se faire une place au soleil. Il utilise le nom de Gbagbo pour vous manipuler. Et il est dans un rôle. Il est dans un jeu. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Il faut avoir l'esprit fort pour détecter que non, ce monsieur, c'est un danger pour vous. Tous ceux qui s'approchent du pouvoir, là, oh, ils sont traîtres. Ils sont traîtres. Non, ils ne sont pas traîtres. Vous avez déjà vu Soro Guillaume quand il est venu du côté de Laurent Gbagbo. Est-ce que les militants du RDE, tous, ils ont dit, oh, Soro, c'est un traître, donc on laisse Soro. Non, ils ont soutenu d'ailleurs Soro Guillaume.
Il était à Laurent Gbagbo. Il a mangé avec lui. Dans les mêmes assiettes. Il était en mission. Mais ils n'ont jamais dit Soro était très... Donc on le renie. Non, ils ne l'ont pas renié. Et jusqu'à il allait au bout de ses idées. C'est Soro lui seul. Il vous a manipulé dans tous les sens et vous avez perdu face au petit. Parce qu'il était tellement rusé. À votre tour, vous refusez. Non, on ne veut pas. Mais ça fait combien d'années? Si vous refusez, comment vous allez gagner? Comment tu vas gagner quand tu refuses? Tu fuis. On dit voilà un examen devant toi. Va composer. Tu dis non, je ne veux pas. Je n'aime pas le crâne du professeur. Si tu ne veux pas passer l'examen, parce que c'est le professeur qui va te prendre. C'est à lui, tu dois te confronter, tu dois le convaincre que tu connais. Mais mon frère, c'est zéro d'abord. Parce que quand tu refuses, tu vas avoir zéro. C'est ça d'ailleurs, la politique de Sangaré. Donc, ce que j'ai dit sur Afi, vous allez dire, Afi a trahi le combat parce qu'il allait chez Ouattara. La politique, vous devez savoir. Afi, lui, sa politique, je vais vous le dire aujourd'hui. Je ne suis pas pro Afi. Mais souvent, j'ai un peu d'estime pour lui. Lui, sa politique, c'est-à-dire, Afi, il prend tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Il fait une politique générale. Vous comprenez? La politique d'Afi, c'est-à-dire, il se préoccupe de la situation que les citoyens ivoiriens ils vivent en Côte d'Ivoire. Or, par contre, la politique de Sangaré est centrée, est basée sur un seul individu, Laurent Gbagbo. Donc, lui, il n'a aucun projet pour le peuple ivoirien, il s'en fout du peuple ivoirien, que tu sois en prison ou pas. Si tu n'es pas Gbagbo, lui, il n'a rien à foutre avec ça. Mais d'ailleurs, ce qui est encore plus grave, il vous prend comme un truc en bas de ta tête. Il vous fait croire que réellement, lui, il est Gbagbo ou rien. Donc, il lutte réellement pour Gbagbo, mais en réalité, au fond, il ne fait rien pour Gbagbo. Lui, un jour, quand ils vont condamner Laurent Gbagbo, il va dire, mais j'ai été le seul qui a été fidèle à Laurent Gbagbo. J'ai été le seul qui a mené ce combat. Donc, mettez-vous derrière moi. Vous allez me dire. Quelqu'un qui veut se présenter aux élections présidentielles de 2020, qui vous ment. Mais vous pensez que s'il a pris le pouvoir, il va dire, bon, quand Gbagbo va revenir, je quitte le pouvoir, je donne le pouvoir à Gbagbo. Détrompez-vous. Détrompez-vous, il ne peut jamais le faire. Même en rêve, il ne peut jamais le faire. À cause du pouvoir, d'autres ils tuent leurs propres frères. Vous pensez, si Sangaré il prend le pouvoir, il va dire, quand Gbagbo va venir, je vais lui confier le pouvoir. Jamais. Si c'est dans ça vous êtes là, quittez dans vos rêves. Quittez là-dedans. Il vous manipule pour parvenir à ses buts. Pour arriver à atteindre ses objectifs. C'est une manipulation. Et moi, je ne suis pas naïf. Je sais de quoi je parle. Je suis quelqu'un, je l'ai observé depuis longtemps et je dis, mais ce monsieur, il joue avec les Ivoiriens. Parce qu'il connaît la mentalité des Ivoiriens. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont pro-Gbagbo ou rien. Donc, il profite de cette situation pour les manipuler. Pour dire, parce qu'il sait que quand il va dire Gbagbo ou rien, alors beaucoup de personnes vont se mettre derrière lui. Donc, il suit cette ligne politique. Observez les discours de Sangaré partout où il a été sur toute l'étendue du territoire ivoirien, où il a été, tous ces discours, c'est Gbagbo revient. Gbagbo revient. Il n'a jamais tenu un discours pour montrer ses projets de gouvernement, ou bien les projets du pays, au pays, aux Ivoiriens, aux citoyens ivoiriens. D'ailleurs, c'est Afi seul qui a été le seul du côté du FPI qui a parlé du secteur informel. Du secteur, c'est-à-dire le secteur informel, c'est ceux qui n'ont pas de diplôme. Bon, tu peux avoir un diplôme et puis te retrouver dans le secteur informel, c'est-à-dire ceux qui sont les couturiers, tous ceux-là. Voilà, donc c'est l'ensemble de tout ça, ceux qui font les petits boulots là. Il faut s'occuper d'eux. C'est lui d'abord qui avait évoqué leur problème parce qu'il se soucie de la situation des citoyens ivoiriens. Mais l'autre, par contre, il s'en fout de la situation que vivent les Ivoiriens. Il n'a jamais dénoncé que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Que l'électricité augmente, il s'en fout. Lui, Sangaré, quand il s'en va tenir ses discours, il dit Gbagbo revient. Il n'a jamais dit dénoncer. Ça ne reste qu'une petite fois. Une seconde, prendre une seconde pour dire ah, l'électricité a augmenté, les Ivoiriens souffrent. Il n'a jamais fait ça. L'eau là, ça coûte cher. Il n'a jamais fait ça. Carburant, c'est cher. Sangaré n'a jamais fait ça. Lui, ses discours, c'est Gbagbo revient. Avec quelqu'un comme ça, vous lui faites confiance. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Nous voulons un changement. On ne veut pas une politique basée sur un individu. On veut, certes, sa libération.
Mais ce n'est pas à cause de lui seul, ils vont bafouer tous les Ivoiriens. Ils vont se foutre des Ivoiriens. Il faudrait que cela soit clair dans les oreilles de ceux qui ne veulent pas comprendre. Seul le débat politique, seules les négociations, s'ils veulent réellement voir leur leader sortir des prisons, c'est seules les négociations qui peuvent aboutir à quelque chose. Faire bras de fer avec ceux qui contrôlent le monde, tu ne pourras jamais t'en sortir. Toi, tu es qui? Toi, noir, négro. Tu es qui? Tu n'es même pas développé. Sur tous les plans. Aujourd'hui, nous sommes en arrière. Auparavant, oui, on était développé. Mais maintenant, les blancs, ils nous ont verrouillés partout. On n'est même pas puissant. Face à eux, on est comme des fourmis. On est comme des fourmis. La politique, même, on ne connaît même pas la politique. Sur le plan militaire, les négros, ils sont très faibles. Sur le plan économique, on est très faibles. C'est eux qui contrôlent nos monnaies. L'armée même, c'est eux qui contrôlent. C'est-à-dire ceux-mêmes qui sont chargés de protéger nos populations. C'est eux-mêmes qui contrôlent. C'est les blancs qui contrôlent. C'est eux qui nous vendent des matériels que nos soldats peuvent prendre pour nous garantir la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire devant ceux-là? On est incapable de produire, de fabriquer des matériels qui peuvent permettre à chaque citoyen africain d'être protégé par sa propre nation. On est incapable. Et on veut mener un combat de bras de fer. Mais avant de mener ce combat de bras de fer, il faut d'abord te préparer. Parce qu'on est incompétent. On ne peut pas. Avant, si la Côte d'Ivoire avait sa propre monnaie, si la Côte d'Ivoire fabriquait ses propres armes, on allait dire, bon, comme ils ont pris nous là, on va faire politique de bras de fer. S'ils ne le libèrent pas, nous là, on va bloquer tout ce qui est ici. Tout ce qui appartient aux blancs là. Voilà, on va prendre en sauce sur ça, on va bloquer, on va verrouiller. Quand ils vont voir que c'est menacé ici parce qu'on se fait confiance, ils ne vont pas intervenir militairement. Donc là, ils vont les libérer là-bas. Ils vont engager, c'est eux-mêmes qui vont venir vers nous pour engager les débats ou bien les négociations. Mais tu es incapable de faire ça. Eux, ils voient qu'ils maintiennent Laurent Gbagbo, leur société fonctionne bien en Côte d'Ivoire. Le port est bien contrôlé par Bolloré. L'aéroport est contrôlé par Bolloré. Tout ça, tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire, il y a l'argent. Pendant que Gbagbo est là-bas, eux, ils creusent l'or. Ils extraient le pétrole. Le cacao, ils payent ça. Et puis, tu vas leur dire quoi? C'est pas en criant dans les rues que tu vas leur faire fléchir les genoux. Alors, tout ce que tu peux faire, il faut entamer les négociations. C'est ce qu'on vous demande. Avant de faire la politique de bras de fer avec les grandes puissances, il faut d'abord se préparer, avoir sa propre monnaie. Parce que si on veut faire le bras de fer, ils peuvent verrouiller le franc CFA. C'est-à-dire, en France, là, ils vont fabriquer, et puis ils vont dire, bon, il n'y a plus un billet de franc CFA qui va quitter en France pour aller en Côte d'Ivoire. Et ils vont appeler les autres pays africains pour dire, la BCAO du Sénégal, qui est là-bas, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il ne faut même pas un billet de franc CFA va quitter là-bas pour rejoindre notre pays, la Côte d'Ivoire. On fait comment? Et maintenant, dans nos banques en Côte d'Ivoire, si l'argent manque, on fait comment? Parce qu'on est incapable de battre notre propre monnaie. On n'a même pas notre monnaie. On fait comment? Mais on va fléchir les genoux. Le peuple va mourir de faim. On va se trouver dans un monde éthiopien, dans un monde somalien, dans un monde soudanais où les gens ils meurent de faim, ils s'en vont même presser la boue pour boire. C'est dans ça qu'on va se retrouver. Donc je demande à nos politiciens de penser-y. Pensez à ça avant de vous engager dans un combat de bras de fer. Il n'est pas l'heure de faire combat de bras de fer. Il faut utiliser la stratégie. Il faut utiliser la stratégie blanc là pour l'avoir. Je connais bien leur mentalité. Blanc, quand tu utilises la force, vous allez voir, ils vont utiliser tout de suite la force. C'est-à-dire quand un policier blanc t'arrête même et puis tu veux le brutaliser, tout de suite, même il peut t'abattre. Il peut tirer sur toi. Ou bien il va appeler l'enfant, ils vont te mater. Et quand vous allez aller à la justice, ils ont toujours raison. On les protège là-bas. Ils sont toujours protégés. Donc quand ils t'arrêtent, tu fais doucement, comme si tu n'avais pas raison. Même si tu as raison, fais comme si tu n'as pas raison. Tu vas voir. Ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Et tu pars porter plainte. Ils vont dire, bon, ils n'ont pas raison. Eux-mêmes, là, ils vont les inculper. Vous comprenez? Donc, il faut faire avec l'intelligence, avec l'homme blanc. Mais quand vous voulez faire la force, eux aussi, ils sont dans la force. Blanc, il peut te verrouiller. Et tu peux voir l'un de ses amis. Ils sont amis. Il peut dire, toi, non. Tu vois l'un de ses amis. Tu causes sincèrement. Tu t'assois avec lui. Tu essaies de le convaincre. Il va dire, si tu as dit, il n'y a pas de souci. Si tu as dit, je vais le faire, je vais tout faire pour te faire sortir de lui. Il faut lui faire confiance. Fais-le confiance parce qu'il sait de quoi il parle. Quand il dit je ne peux pas là, il ne peut pas. Tu vas monter de ça et quand il dit non, c'est non.
Quand il dit oui, c'est comme ça blanc est. Au lieu d'aller vers eux, négocier. Si vous êtes vraiment des politiciens, négocier, ils vont les libérer d'abord. Maintenant, une fois ceux-là libérés, vous allez vous retrouver dans une famille, c'est-à-dire votre parti politique, vous allez vous asseoir pour faire une réunion de fonds. Ok, comme on nous a libérés, il n'y a plus nos partisans en prison. Quelles sont les nouvelles lignes politiques que nous allons entamer? Quelles sont les erreurs qu'on avait faites dans le passé qui nous ont coûté cher? Donc maintenant, avant de faire une nouvelle politique, on doit bien réfléchir, on doit éviter les pièges de ces occidentaux, on doit éviter tout pour ne pas que encore on tombe dans les pièges. Et bien parce qu'on n'avait pas de relations internationales, raison pour laquelle quand ils nous ont attaqués, il n'y a pas eu quelqu'un pour nous défendre. Donc pour cela, bon, si c'est ça, on va encore chercher d'autres partenaires qui seront capables de nous protéger au cas où on a un problème avec la France. Voilà une nouvelle ligne politique que vous allez entamer. Mais non, vous ne faites pas cela. Sangaré, il n'est rien. Il fait une mauvaise politique. C'est le dernier de tous les politiciens que j'ai découvert en Côte d'Ivoire. Sangaré, il est nul. Face à Soro, Soro est plus rusé. Son problème, c'est qu'il est un rebelle. Mais quand on dit quelqu'un intelligent là, Soro est 1000 fois intelligent que Sangaré. Blagoudé est 1000 fois intelligent que Sangaré. Afila, il est plus intelligent que Sangaré. Donc, Sangaré, si c'est sur lui vous mettez votre espoir, Babo va mourir à la CPI. Je touche du bois. Mais si c'est lui vous suivez, à un moment donné, si vous ne vous réveillez pas pour dire Sangaré, on en a marre de ta politique. Tu as créé beaucoup de mouvements, on n'a rien vu. Tu ne nous fais pas les bilans de ce que tu crées. Pétition, on n'a rien vu. Vous créez encore un mouvement. Ce pays, ça suffit. Ça ne va rien aboutir. Au lieu de passer aux choses sérieuses, vous êtes dans des futilités. Et ça me fait mal de voir les Ivoiriens. Non, ce pays, ça suffit. Pétition, des choses qui ne vont rien apporter. Rien. Je vous dis bien rien. Ça va encore échouer. Quand on va vous demander le bilan, on va là-bas. C'est vous qui savez insulter maman des gens, papa des gens. Mais regardez, ce pays, ça suffit. Ça va faire un échec. Et si vous ne prenez pas conscience, mais ce qui me fait mal, c'est qu'à cause de vous, ils ont mis enfants des gens gratuitement en prison. C'est ça qui me fait mal. Et c'est la famille de ceux qui sont en prison, c'est ça qui me fait mal. J'ai mal au cœur. J'ai mal vraiment au cœur. Si on pouvait les libérer, ceux-là, ils n'allaient plus jamais suivre les membres du FPI. Jamais. Parce qu'à cause de vous, ils souffrent. Donc, je vais essayer de regarder les questions. S'il n'y a plus de questions, je ne vais pas tout répondre. Hein. Merci beaucoup, tu as tout dit, plus jamais guerre pour un individu. Merci, envoie-moi aussi Koné. Oui, c'est ça, tu es un menteur, Koné. La course, bien parlé. Koné Ben, donne-nous ces preuves-là. Je suis convaincu que c'est un menteur. Il m'a même bloqué car il sait que je le connais. C'est pas juste Koné, arrête Koné. On suit les réseaux sociaux, donc arrêtez. Merci Frangin Guéguérémy. Merci Lacoste. Connais, merci aussi. Tout à fait. Frère, ok. Seuls les ignorants te traiteront de con. Continue de révéler. Merci mon frère. Merci beaucoup Guégué. Connais Ben, merci. Amiton Dester. Peut-être faire son business, donc il joue avec l'esprit des gens. Mais mon pote Amiral l'a démasqué. Ouais, dessin animé. Merci, tu as raison mon vieux. Voilà, peut-être moi, je guette personne. Sinon, j'allais pas faire vidéo pour pas de réconciliation. Merci. Denba Diabira. Merci, mes frères et tout cela. Donc, comme les questions sont très longues et il y a beaucoup de commentaires, si je vais prendre le temps, peut-être on va encore faire beaucoup d'heures. Donc, je vais couper la vidéo. Tous ceux qui sont connectés, vraiment, je vous salue. Que la paix du cœur viennent sur vous. Ceux qui sont en carême en ce moment, c'est-à-dire ceux qui font le ramadan, que Dieu vous bénisse, que vos prières que vous adressez à Dieu deviennent la réalité dans vos vies. Voilà, donc on est ensemble, nous voulons la paix, que la paix vienne en Côte d'Ivoire et que le gouvernement d'Alassane ait pitié des prisonniers pour essayer de voir comment il faut les sauver, parce que il faut pas, ils vont compter sur ces politiciens-là pour maintenir les jeunes qui n'ont vraiment, ils ont trop souffert, voyez leur cas pour essayer de les aider et aider leurs familles souffrent.
Même aujourd'hui, si ces jeunes-là, ils sortent, si vous leur demandez de suivre Sangaré, là, ils ne vont plus suivre Sangaré. De suivre encore FPI parce qu'ils avaient fait confiance au FPI et maintenant ils sont dans des situations difficiles. Aujourd'hui, le FPI les abandonne et lutte pour seulement Laurent Gbagbo. Ce n'est pas normal. Il faut lutter pour eux tous. Mais vous luttez pour un seul individu et vous laissez tous les autres. Vraiment, je suis déçu. Et donc, ciao, ciao. Bonne nuit à tous et à toutes en ensemble.